Donc, bonjour à tous, donc, merci d'être présents. L'objectif de cet atelier, vous parler un petit peu de la thermosensibilité des données. Donc, je suis David Lechenadec, je suis responsable numérique et innovation pour Enedis Pays de la Loire et je suis accompagné de Maude. Bonjour, donc moi je suis Maude Trépamarty et je travaille sur les services de données à Enedis. Et donc l'objectif de cet atelier, c'est de travailler un petit peu avec vous pendant cette heure qu'on a pour aller creuser quels peuvent être les usages des enjeux de thermosensibilité des données. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc Enedis, distributeur d'électricité, on est chargé d'acheminer le courant électrique des réseaux haute tension vers les points terminaux du réseau, donc habitation, entreprise, collectivité publique. Et clairement, ce métier, il est transformé avec les enjeux de la transition énergétique, avec l'intégration des énergies renouvelables au niveau local sur le territoire. Pour pouvoir faire face à ces nouveaux enjeux, on a lancé un programme que vous connaissez tous, qui est le déploiement des compteurs connectés, des compteurs Linky notamment. L'objectif, grâce à ces compteurs connectés, c'est de pouvoir intégrer, je le disais, des énergies locales, pouvoir faire de l'optimisation de la consommation des bâtiments. 3, grâce aux données de consommation récoltées. 3, c'est de pouvoir faire en sorte que la consommation soit le plus possible en phase avec les modes de production, la production d'énergie. Donc pour cela, on capte une quantité de données importante depuis les compteurs connectés. Donc le compteur Linky, pour comprendre le contexte, c'est au lieu d'avoir jusque-là sur les compteurs non connectés 2 relevés par an, désormais c'est 2 relevés par heure. Donc ça vous donne une idée du volume de données et du niveau de précision qu'on peut avoir avec les compteurs connectés. Désormais, maintenant qu'on a construit ce patrimoine de données de consommation électrique, on a fait à peu près la moitié du travail. Tout l'enjeu maintenant, c'est de pouvoir exploiter ces données pour produire des services innovants, produire des services qui vont être au service des enjeux de la transition énergétique, produire des services qui permettent d'optimiser la consommation, par exemple, des bâtiments. Pour cela, on a besoin de bien comprendre quelle est la nature de ces données et comment finalement la consommation évolue dans le temps. Et un des enjeux principaux autour de la consommation électrique, c'est évidemment la consommation associée au chauffage. Et là, on se rend compte qu'il y a certaines corrélations entre la consommation électrique et la production d'électricité. Et évidemment, la consommation électrique et le climat. Et évidemment, il y a tout un travail à mener sur la prévisibilité du climat et sur le fait qu'il y ait justement cette corrélation entre ces deux aspects. C'est loin d'être un travail simple. On engage ces travaux avec vous. L'objectif, c'est de comprendre quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez des applications dans vos activités et comment, ensemble, on peut prioriser les premiers usages qu'il peut y avoir de ces travaux. Merci. Donc David l'a dit, l'objectif c'est vraiment qu'on puisse échanger et on a la chance de ne pas être trop nombreux. Donc sentez-vous libre d'intervenir à n'importe quel moment et surtout quand on va parler des cas d'usage. Donc on va déjà commencer par essayer de définir la thermosensibilité. C'est une notion à la fois simple et compliquée. Simple parce que c'est assez intuitif. On sait bien que plus il fait froid, plus on va consommer d'énergie. Mais en même temps, c'est compliqué parce que ce n'est pas une notion qu'on peut mesurer. On ne peut pas se dire, tiens, s'il avait fait telle température ou un peu plus froid, j'aurais consommé tant d'énergie. Ça, c'est difficile parce que notre consommation, elle ne va pas dépendre que de la température, elle dépend de plein d'autres facteurs, y compris notre comportement, y compris est-ce qu'on était là, est-ce qu'on n'était pas là, est-ce qu'on faisait la fête ou pas. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et en même temps, la thermosensibilité, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose dont on a absolument besoin. Donc, par exemple, j'ai pris le cas de la ville de Suresnes. J'habite juste à côté. Il y a une cité qui s'appelle la Cité des Jardins. C'est une cité qui a été construite après-guerre. C'est principalement des logements sociaux. Et il y a à peu près, on va dire 5-6 ans, il y a eu un gros programme de rénovation. Et si on regarde l'historique de consommation, là, je suis allée sur l'Open Data d'Enedis, je fais une capture d'écran, et on regarde les consommations de 2011 à 2016. On se dit, alors, cette rénovation, est-ce qu'elle a eu un impact ou pas ?
ce qu'on voit, c'est que effectivement, la consommation, elle a l'air de baisser. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les années 2015-2016 n'ont pas été très froides. Donc, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Comme ça, si on regarde les consommations à température réelle, c'est difficile de dire oui, effectivement, la rénovation elle a porté ses fruits et elle a entraîné une baisse de la consommation. En réalité, on a un petit indice quand même, parce que 2013, c'était une année très froide. Il avait neigé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était vraiment un mois de février très très froid notamment. Et donc, on peut imaginer quand même que la rénovation a eu un effet, parce que sinon, en général, on a un pic. Là, sur l'année 2013, en général, on voit un pic qui est dû justement à ce climat qui était très froid. Mais juste comme ça, on ne peut pas le dire, en fait. Alors du coup, on a travaillé sur une méthodologie qui nous permet de calculer cette donnée. Donc c'est une modélisation qui est basée, alors évidemment, c'est très intuitif, hein, on va mettre en corrélation les données de consommation et les données de température. Sauf que si je fais juste ça, je vais entraîner tous les autres paramètres dont j'ai parlé. Je vais les entraîner et je vais, en fait, quand je vais regarder la corrélation, je vais avoir de la température, mais je vais avoir aussi de l'éclairage. Enfin, est-ce que à telle ou telle période de l'année, le soleil se couche plus tôt qu'à d'autres périodes. Je vais avoir des périodes de vacances. Je vais entraîner plein d'autres facteurs. Et du coup, on complexifie un tout petit peu avec la méthode gradient par delta. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est juste qu'au lieu de mettre en corrélation les données de consommation et de température, on fait des deltas de consommation par rapport à des deltas de température. Donc, par exemple, si on prend un client qui est relevé 2 fois par an, on va regarder combien il a consommé sur un semestre, et on va le comparer avec sa consommation du semestre identique l'année précédente. Donc, on peut imaginer que c'était à peu près pareil pour lui au niveau je ne sais pas, des saisons, de ses vacances, etc. On va considérer que c'est à peu près pareil. Et on va mettre en corrélation avec les deltas de degrés-jour entre ces deux périodes. C'est pour ça qu'on qu'on complique un tout petit peu en faisant des deltas. Et puis, une fois qu'on a fait ce graphe, alors ça, on peut le faire client par client. Une fois qu'on a fait ce graphe pour un client donné, ça nous donne le gradient. Donc le gradient, c'est quoi ? C'est pour 1 degré de moins, combien je consomme de kilowattheures en plus. Et puis on peut le mettre aussi en pourcentage de consommation si on le divise par rapport à la consommation totale du client. Et puis, une fois qu'on a le gradient, si on multiplie justement ce gradient par le nombre de degrés jour qu'on a sur la période qu'on considère, on va avoir l'énergie qui est relative aux usages thermosensibles, l'énergie thermosensible. Et si on la divise par l'énergie totale consommée par le client, ça nous fait un pourcentage qu'on appelle la part thermosensible. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que quand même, pour un client donné, calculer cette valeur juste pour un client, c'est quand même un peu risqué, parce que le client, il peut très bien être parti en vacances. Alors là, on va dire qu'il n'est pas thermosensible, alors qu'en fait, juste, il n'était pas là. Donc on voit bien que c'est quand même une méthodologie qui nécessite beaucoup de valeurs. Alors quand on n'a que 2 relevés par an pour un client, on a très peu de valeurs, et du coup ça va être intéressant si elle est statistique. Donc elle va être intéressante pour des agrégats de clients. Il faut au moins, on le verra après, mais il faut au moins 700 clients et un historique de 4 ans pour que ça commence à être robuste. Et puis évidemment, si le client, on lui a posé un compteur communicant, alors là, on a des relevés beaucoup plus souvent, on a des relevés tous les jours, et du coup, là, on va pouvoir réduire la période, la profondeur d'historique dont on a besoin. Il nous faudra quand même un hiver pour pouvoir passer la période froide. Et puis, on pourra travailler sur des mailles beaucoup plus fines que 700 clients. Alors, il y a autre chose qui est un peu compliquée aussi sur la thermosensibilité, et c'est là qu'on va vraiment avoir vraiment besoin de vous.
c'est que finalement, la méthodologie, elle est finalement assez simple et elle s'explique bien. Mais ce qu'il faut, c'est ensuite trouver une façon de restituer l'information, une façon qui vous convienne. Et pour ça, on va voir tout à l'heure les différents cas d'usage que nous, on a imaginés, mais c'est vous qui les connaissez, les cas d'usage dont vous avez besoin. Donc, on a imaginé quelques exemples de représentation. Alors, on peut imaginer une représentation où on verrait un historique de consommation. Donc là, on est sur, je le répète pour l'instant, on est sur des agrégats de clients. On est par exemple sur une MyIris, parce qu'on n'a pas encore assez de clients qui ont des compteurs communicants. Donc on peut imaginer qu'on se mette sur une MyIris et puis qu'on voit l'évolution des consommations au fil du temps. Et la partie orange, c'est la consommation qui n'est pas thermosensible. Et la partie bleue, c'est la part thermosensible qu'on a calculée tout à l'heure. Donc on voit que la partie orange, elle est très stable. Elle n'est pas complètement égale parce que c'est une méthode statistique et qu'elle a des incertitudes. Par contre, on voit que la partie bleue, elle est plus ou moins élevée en fonction des années, en fonction de la rigueur du climat. On peut aussi imaginer travailler sur les gradients. Donc les gradients, je rappelle, c'est pour 1 degré de moins, combien je consomme de kilowattheures en plus. Donc on pourrait imaginer, comme ça, comparer des MyIris entre elles en fonction de celles qui ont les gradients les plus forts, donc les plus thermosensibles, et celles qui ont les gradients les moins élevés. Et puis aussi, on pourrait imaginer travailler sur la consommation à température normale, où je ne l'ai pas mis, mais ça pourrait être aussi à température extrême. Ça dépend des cas d'usage, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut évaluer une fourchette haute de la consommation pour calculer des taxes, par exemple, si on est une collectivité, ben, on aura peut-être besoin de ça et de l'extrapoler à température extrême. Donc en fait, il y a plein de façons de restituer l'information. Et ces façons de restituer l'information, elles dépendent complètement des cas d'usage que vous avez. Alors là, on en a listé quelques-uns, mais en fait, le plus important, c'est celui-là, parce qu'on compte sur vous pour nous aider à le remplir et pour pouvoir mieux vous mettre à disposition les données. Donc le premier cas d'usage, c'est un criblage des MyIris les plus thermosensibles. On imagine que peut-être une collectivité pourra avoir besoin d'un premier criblage, comparer des MyIris entre elles et puis dire bon bah oui, c'est sur tel ou tel quartier que je vais peut-être avoir besoin de porter mes efforts et de regarder plus en détail ce qui se passe, parce que là c'est quand même très thermosensible. Alors pourquoi? Il y a peut-être beaucoup de chauffage électrique, là on travaille que sur l'électricité. Peut-être c'est une zone qui est très ancienne et mal isolée. On peut imaginer par exemple la Cité des Jardins, qu'on aurait pu voir avant la rénovation, que ça consommait beaucoup plus en moyenne que sur les autres zones de Suresnes. Pourquoi pas une mesure de l'impact d'une rénovation? Donc là, on retombe aussi sur le cas de la Cité des Jardins, mais ça pourrait être aussi peut-être sur des bâtiments, si on a justement le compteur communicant. On pourrait aussi travailler dessus sur des mailles beaucoup plus fines. Ça pourrait peut-être être une aide pour le DPE. Je ne sais pas, c'est ouvert, c'est ce qu'on imagine. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, une aide à la consommation, à la prévision de consommation des bâtiments pour... alors je ne sais pas, moi ce qui me venait à l'idée, c'était peut-être des taxes, un calcul de taxes prévisionnelles. Mais là encore, ce qui est vraiment important, pour nous, c'est de bien comprendre comment vous pourriez utiliser et de quelle façon vous auriez besoin de cette notion de thermosensibilité, de cette valeur qu'on va calculer, pour pouvoir vous la mettre à disposition de façon à ce que vous puissiez vraiment l'utiliser le plus simplement possible. Donc sur les cas d'usage, on va vous distribuer des petits questionnaires. Alors c'est totalement anonyme, hein, c'est simplement pour pouvoir mieux cerner vos attentes et puis après que vous puissiez plus facilement nous prendre la parole et nous raconter en fait en quoi cette thermosensibilité peut vous être utile.
Donc là, on va vous laisser quelques minutes pour nous faire part un petit peu de votre réflexion sur le sujet. On se dit que si vous êtes ici, c'est que probablement vous êtes intéressé par la question, vous que la vivez dans vos activités. Pendant que vous répondez, peut-être pour avoir une idée un petit peu de qui vous êtes, je voudrais savoir qui parmi vous travaille pour une collectivité. Et dans ce cas, merci de lever le bras. Qui parmi vous est plutôt un particulier qui est venu pour s'informer sur le sujet? D'accord. Donc j'imagine, donc le particulier, d'accord. Qui parmi vous travaille pour une entreprise? Donc le reste, c'est à peu près normal. Qui parmi vous travaille sur une entreprise du secteur de l'énergie? D'accord. Qui parmi vous travaille pour une start-up? D'accord, très bien, merci. C'est particulier aussi. Vous pouvez avoir plusieurs casquettes aussi. Donc on a vraiment construit cet atelier pour pouvoir relever quelles pouvaient être vos attentes. Donc vous soyez particulier, entreprise ou collectivité sur le sujet. L'objectif, c'est de pouvoir pas partir de nous l'idée qu'on se fait préconçue sur les enjeux de la thermosensibilité, mais plutôt de partir de vos besoins et d'engager nos travaux dirigés par vos attentes pour être le plus possible en phase avec ce que vous avez besoin, vous. Je vous propose de commencer avec peut-être vos premières contributions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour nous faire part de ses idées, de projet, de ses potentielles idées? A priori, là, du coup, vous parliez d'une utilisation possible d'un point de vue de taxation. Une utilisation qui paraît possible aussi, c'est peut-être avant même ça, du ciblage sur des actions de sensibilisation. Alors après, je suppose que c'est pas Enedis même qui est le mieux placé pour faire ce type d'action, mais du coup, ça peut peut-être être en parallèle de tous les autres, de toutes les autres constatations, type état du bâtiment, etc. Une réflexion sur les usages même qui en sont faits. Oui, bien sûr. Je suis Benoît Bedoc pour la société Acajoule. On est un BE en énergie. Donc je retiens sensibilisation aux effets, par exemple, du climat sur la consommation. Donc par exemple, être capable de pouvoir dire à un ménage que quand les conditions climatiques sont telles, l'effet sur sa consommation, sur sa facture vont être mesurés de telle manière. Plutôt sur l'utilisation même qui est faite de l'énergie. Après, il y a je suppose, des conseils d'utilisation qui sont plus ou moins bien connus, et peut-être que du coup, le fait de constater cette thermosensibilité, ça peut aussi indiquer quel ménage a besoin d'accompagnement supplémentaire sur son usage. D'accord, donc on mesurait la thermosensibilité d'un ménage, par exemple, et plus elle est thermosensible, a priori, plus il y a un enjeu peut-être de rénovation énergétique, ou plus il y a un enjeu de faire de l'accompagnement sur de la maîtrise de ce qu'on appelle de la MDE, de la maîtrise de la demande en énergie, ou les bonnes pratiques, tout simplement. Est-ce que ça vous évoque des idées, les particuliers qui sont venus nous voir intéressés par le sujet, peut-être, en tant qu'utilisateur? Est-ce que vous vous estimez bien informé sur l'effet que peut avoir sur la consommation telle donnée climatique? En tant que particulier, c'est très simple. Mon problème, c'est la facture
EDF. Donc, je ne comprends pas trop votre communication vis-à-vis de ce compteur Linky, que l'EDF retire grâce aux data plein de données de façon à optimiser son réseau et payer moins cher, je comprends très bien. Mais vis-à-vis du particulier, soit on garde nos vieux compteurs et on paye cher, soit on prend le Linky et normalement on devrait retrouver aussi une part du gain en coût. Sans m'étendre sur le compteur Linky à proprement parler, je comprends que vous, votre enjeu principal, c'est de faire des économies d'énergie. Et on pourrait très bien... D'accord, donc c'est une manière de faire des économies, c'est de faire des économies d'énergie, c'est une manière de payer moins cher. Donc, d'accord. D'accord, donc je comprends. Par contre, on peut imaginer, donc un des moyens de faire des économies financières, c'est de moins consommer d'énergie. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec des données de consommation issues des compteurs connectés, on puisse mieux prédire quelle va être la consommation en fonction de la température, par exemple, qu'il va faire dehors, et de pouvoir adapter le comportement peut-être de l'usager. Par exemple, on pourrait imaginer, j'essaye de creuser, hein. Par exemple, on pourrait imaginer que si on sait qu'il va faire plus froid pendant une certaine période, eh bien, on va privilégier peut-être certains équipements par rapport à d'autres pour se chauffer et puis retarder l'usage de certains équipements pour éviter le pic de froid. Ça peut être un usage. Oui, mais si vous prenez des geeks, bien sûr, ça va être ça, mais enfin, raisonnons simplement, le particulier vous payez moins cher. Donc après, que vous fournissiez des appareils qui vont s'adapter parce qu'ils sont connectés de façon à délester tel et tel le mode de chauffage, je comprends très bien. Mais je ne pense pas que ce soit le particulier qui va dire, déjà avec les heures creuses et les heures pleines, on le fait, on ne va pas le faire minute par minute. Non, c'est sûr. Il faut que ce soit un système automatique. Et si la facture finale est moins chère, on sera content. Mais l'EDF ne recherche peut-être pas une facture finale moins chère pour chaque particulier. C'est compliqué votre affaire. D'accord. Mais là, on est vraiment dans ce que pourrait proposer un fournisseur de services qui pourrait capter la donnée de consommation électrique. Si en tant que particulier, vous décidez de la mettre à disposition d'un fournisseur de services, qui pourrait ensuite vous donner, par exemple, des conseils pour faire des économies d'énergie. Et donc, dans ce cas, c'est plus vous qui êtes obligé de suivre votre consommation en temps réel tout le temps, parce que probablement vous avez autre chose à faire, par exemple. Mais par contre, ce fournisseur de services, lui, peut, quand ça devient pertinent, vous donner des conseils sur les bonnes pratiques. Comment faire des économies, éventuellement. Nous sommes Enedis, donc nous acheminons l'électricité. Après, c'est vrai qu'on... C'est la partie distribution. Non, alors, c'est Enedis, en fait. Hein, donc, nous ne sommes pas le fournisseur d'énergie. Alors, c'est un même groupe, mais c'est une entreprise qui est indépendante. Et voilà, c'est juste pour préciser, nous ne fournissons pas l'énergie. Si, alors on est une entreprise privée qui fournit un service public avec des capitaux publics, parce que EDF est un groupe avec des capitaux publics. C'est un petit peu compliqué, mais ce qu'on peut retenir, non, mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir dans la chaîne de valeur de l'énergie, c'est qu'il y a un distributeur d'électricité dont le travail, qui s'appelle Enedis, dont le travail c'est d'acheminer l'électricité du réseau moyenne tension vers le point terminal du réseau, donc les particuliers, les entreprises, les collectivités, et que cette activité est neutre vis-à-vis de tous les fournisseurs d'énergie. Et donc, on fournit des données de consommation électrique à potentiellement tous les fournisseurs de services qui le souhaitent. Pour peu que celui qui est au bout de la ligne, au bout du compteur, accepte de mettre à disposition ces données de consommation. Par exemple, un projet pour ceux qui étaient
présents à l'atelier précédent, on travaille avec la métropole de Nantes pour mettre à disposition les données de consommation des équipements publics de la métropole de Nantes à des fournisseurs de services avec l'autorisation de la métropole de Nantes. Et on pourrait très bien imaginer un gestionnaire de parc immobilier, un bailleur social ou pas social d'ailleurs, qui pourrait souhaiter mettre des données de consommation de son parc immobilier à la disposition d'un fournisseur de services pour l'accompagner dans des dispositifs d'économie d'énergie, par exemple. On exploite et on développe le réseau électrique. Donc les fils électriques que vous voyez dans la rue, c'est nous qui les exploitons et qui les installons. Donc le réseau, ça veut dire que vous, les économies que vous comptez réaliser grâce à cette nouvelle technologie, c'est au niveau de l'optimisation du réseau pour éviter d'avoir une surcapacité. Par exemple, et puis aussi on a aussi une activité d'optimisation de la consommation énergétique, de faire de la sensibilisation pour que la consommation diminue. Ça fait aussi partie de nos objectifs de service public. Donc la consommation diminue. Il nous reste un quart d'heure, il faut qu'on essaye de donner la parole à tout le monde. Je crois qu'il y avait une volonté de participer ici. Oui. Donc nous, on est de la société EP et on a notamment donc, développé des services autour de l'habitat orientés sur l'énergie. Juste un élément de contexte. On a accompagné au début de l'année, pendant 3 mois, 10 000 particuliers dans leur changement de contrat de fourniture d'énergie. Donc ont quitté EDF pour aller vers des fournisseurs alternatifs, ce qui ne nous empêche pas, vous voyez monsieur, d'être invité par Enedis s'ils ne nous en veulent pas qu'on ait piqué 10 000 clients à la maison mère. Il y a au moins 2 services qu'on peut imaginer autour de la donnée d'énergie. Globalement, nous, le retour qu'on a, c'est que le particulier, il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, mais ne comprend pas sa facture d'énergie. Il ne la comprend pas parce qu'il y a des parties d'acheminement, des taxes, il y a un abonnement, il y a une partie énergie, c'est très compliqué. Et on dirait que les fournisseurs font exprès de rendre ça très très complexe. C'est le premier point. Le deuxième point, le particulier ne connaît pas la répartition de consommation dans son logement. Quand on dit éco-geste à un particulier, il va se dire il faut que j'éteigne la lumière en sortant d'une pièce. C'est très bien de le faire, mais ça a un impact très marginal sur sa consommation d'énergie. On est beaucoup plus efficace en baissant son chauffage quand on n'est pas chez soi. Un logement chauffé à l'électricité, en gros, c'est 60% de la consommation qui est assise sur le chauffage. Donc c'est sur ce poste-là qu'il faut agir en priorité. Donc en tordant un peu ce que vous avez dit là sur votre méthode via des gradients, enfin via les degrés jours, de ce que j'ai compris, de la sensibilité de la consommation, on arrive à reconstruire sur une consommation totale la part thermosensible, donc le chauffage. Parce qu'a priori, c'est le seul poste qui est dans vraiment une moindre mesure. Enfin, on est aussi propre l'hiver, l'été. Le ballon d'eau chaude a quand même une inertie. Un petit peu. Donc déjà, ce que vous évoquez permettrait, à partir d'une donnée de consommation globale, déjà de donner aux particuliers la part chauffage. Rien que ça, déjà, ça a une valeur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, là, cet hiver, enfin à la sortie de l'hiver prochain, on a fait une promesse aux particuliers qui est de payer leur énergie moins cher. C'est pour ça qu'on leur a dit de quitter EDF et de faire des économies. Ils vont recevoir leur facture. Si l'hiver est rigoureux, ils vont revenir vers nous en nous disant « Je ne comprends pas, vous m'aviez promis 10% de moins et ma consommation a augmenté de 5%. » Grâce à ce que vous évoquez, on est capable, vous l'évoquez, d'objectiver une consommation et de dire votre consommation de 100 de l'année dernière, cette année à ISO, toutes choses égales par ailleurs, en fonction des données notamment climatiques, votre consommation cette année, elle serait de 98. Mais elle est à 105 modulo l'hiver. Parce qu'aujourd'hui, la donnée de consommation, la consommation dans un logement, personne ne la connaît. Il y a un DPE qui donne une consommation, il y a une facture qui donne une donnée, et quand on objective cette donnée en fonction de la température, on obtient une autre donnée. Donc le particulier, il est perdu. Donc si on était en capacité de restituer cette information au particulier, de lui dire ta consommation de cette année de 100, elle est plus haute ou plus basse que la consommation de l'année dernière nettoyée du climat,
ça permettrait, je pense, d'éclairer grandement le particulier, de l'aider à mieux comprendre sa consommation et donc d'adopter plus facilement des éco-gestes efficaces. Est-ce que la donnée de consommation électrique, ça suffit pour pouvoir faire ce diagnostic, ce pré-diagnostic, ou est-ce qu'il ne faut pas le croiser avec des données d'usage qu'est-ce que vous en pensez? On peut supposer que l'usage ne change pas d'une année sur l'autre, qu'on va à peu près avoir même s'il peut y avoir des événements, il y a des divorces, il y a des naissances qui font que le besoin de chauffage peut être plus important. Il suffit qu'on soit au chômage pour qu'on ait besoin de se chauffer en journée. Alors après, il faudrait rentrer dans ce type de détails, mais à la maille globale, déjà objectiver une consommation avec des DGU en disant 100 cette année, ça valait 105, 110 ou 98 l'année dernière, ce serait déjà une information pertinente. Parce qu'on part de très loin aujourd'hui. Le particulier, vous lui dites pars chez tel fournisseur d'énergie, tu auras moins 10%, il s'attend à avoir moins 10% sur sa facture. Et c'est doublement faux. C'est faux parce que dans la consommation, il y a des taxes et un abonnement qui ne bougent pas. Et c'est faux parce que les conditions climatiques ne vont pas être les mêmes d'une année sur l'autre. Donc déjà, si on arrive, rien que sur la partie température, à donner un début d'objectivation, on va quand même on va dans le bon sens, quoi. Mais ce ne sera jamais suffisant, c'est clair. Si on étend, on voit qu'on peut avoir cet usage pour les particuliers. Est-ce que pour les entreprises, c'est aussi pertinent d'avoir ce type d'information tous les ans? Pour les entreprises, il y a peut-être des membres de l'Assemblée qui seront plus à même d'être pertinents sur le sujet. On est vraiment très orienté particulier. Parce que finalement, la transformation des usages, ça peut aussi avoir un impact sur la consommation d'une entreprise. Et une entreprise peut vouloir aussi faire des économies sur sa consommation d'énergie. Sans doute. Mais si dans des bureaux, nous, chez nous, si on nous dit pour faire des économies, les bureaux en journée, on va les chauffer à 18 degrés, ça va poser un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de bureaux tertiaires sont équipés de GTB ou de GTC. C'est quand même assez simple de dire au système ne chauffe pas la nuit, ou en tout cas soit en réduit la nuit. Aujourd'hui, il y a plus d'intelligence dans le tertiaire, dans les bureaux a priori, que chez les ménages, ce qui fait que l'enjeu est un peu moins important, peut-être beaucoup moins important pour les entreprises. Certainement. En tout cas, c'est ce que je pense, mais c'est peut-être pas la réalité. Mais chez les particuliers, on part de très loin. Aujourd'hui, le principal outil de pilotage de sa consommation d'énergie, c'est les 2 factures qu'on reçoit, les 2 relevés qu'on reçoit tous les 6 mois de la part de son fournisseur. Le reste du temps, c'est que de l'estimatif. Pour embrayer sur ce service-là, qui, à votre avis, est la bonne entité pour donner ces informations-là sur justement l'évolution de la consommation en prenant en compte l'évolution des données climatiques d'une année sur l'autre? A priori, ce serait Enedis. Pour certifier la donnée, en fait. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Parce que les DGU, aujourd'hui, c'est le caustique qui les a, mais je ne sais pas comment vous imaginez. Est-ce que vous imaginiez mettre à disposition des données de consommation corrigées? Donc aujourd'hui, vous avez il y a SGE, il y aura le portail Linky. Je ne sais pas s'il y aura simplement les données de consommation brutes. Et est-ce que c'est une autre entité qui fournira les données de les données de température avec l'algorithme qui va bien, ou est-ce que c'est vous qui fournissez directement depuis votre portail cette donnée corrigée? La réglementation nous a donné un cadre, justement, l'année dernière pour mettre à disposition ces données. La date, donc c'est la loi de transition énergétique, et la date à laquelle on pourra mettre à disposition ces données, c'est 2018, c'est l'année prochaine. C'est pour ça que c'est important. Vous allez voir des choses arriver sur l'open data. Alors évidemment, pas des mailles très très fines, mais en tout cas, a priori, ce sera la maille IRIS. Et c'est pour ça que on a besoin de vos retours pour savoir comment on le met. On a 50 façons de le mettre à disposition, 50 représentations possibles. Mais oui, on va donner des informations un peu plus poussées sur cette notion. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Juste pour rebondir là-dessus, pour ceux qui ont déjà un compteur Linky chez eux et qui font l'effort d'aller voir leur conso, en tout cas moi c'est mon cas, du coup on voit normalement un historique de l'année dernière, sauf qu'on n'a que la consommation brute. Donc
peut-être que tout le monde, parce qu'on est peut-être averti, ne va pas aller voir sa propre conso, mais si déjà sur ce portail où chaque particulier peut aller voir ses données de son Linky, s'il y a déjà la correction ici même, où on a nos données brutes, nos données corrigées, ça peut déjà être intéressant pour, en tout cas, ceux qui font l'effort d'aller voir ce qui se passe sur leur conso. Après, je ne dis pas que tout le monde le fera et que ça intéressera tout le monde, mais si on est sensibilisé et qu'on explique aux gens, potentiellement, ça peut être déjà une bonne voie de communiquer ces données, je pense. D'accord, donc là c'est vraiment un usage que chaque particulier pourrait faire s'il le souhaite. D'accord. Parce que nous, c'est vrai qu'on avait plutôt réfléchi sur des usages qui seraient portés par des fournisseurs de services. On n'imaginait pas, mais pourquoi pas, hein, on n'imaginait pas qu'éventuellement les particuliers puissent avoir un intérêt à regarder, enfin que beaucoup de particuliers puissent avoir un intérêt à éplucher finalement des données de ce type-là. Mais peut-être qu'on se trompe. Mais je pense que, par exemple, si on passe notamment, par exemple, via l'entreprise EP et EasyGlue et qu'on passe avec eux pour faire de la rénovation de notre maison ou notre logement, peut-être qu'on va du coup, vu qu'on aura fait ces actions de rénovation, on sera peut-être intéressé de savoir si oui, en effet, ça a eu un impact et on va du coup peut-être plus aller voir notre portail Linky ou passer à nouveau par EP, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui seront avertis, avoir l'information corrigée sera d'autant plus intéressante que s'ils ont déjà entamé des actions de rénovation, c'est beaucoup plus pertinent. Et ça évitera peut-être justement des mauvais retours du type ah bah je suis allé voir mon portail Linky et j'ai vu que j'avais 10% de plus sur ma facture alors que je devrais en avoir 10% de moins. J'imagine que quand quelqu'un entame des rénovations en passant par EP ou autre, hein, peu importe, du coup, il veut savoir si vraiment ça s'est bien passé ou non. Et du coup, il sera sensibilisé et il ira voir. Pourquoi pas. Et du coup, là, on est vraiment sur de la consommation à température normale. Quand on regarde les représentations qu'on avait envisagées, c'est la dernière, en fait. On se place à une température moyenne et puis on dit quelle consommation on aurait eu si on était dans cette situation.